Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai testé une nouvelle palette, enfin une nouvelle, elle est pas nouvelle mais moi elle est nouvelle pour moi. Une palette Reloaded donc de Make Up Revolution, donc leur gamme de palettes à 5 € là, qui sont pour une majeure partie d'entre elles des dupes de palettes de marques, souvent c'est Urban Decay ou Anastasia Beverly Hills. Celle-ci c'est pas un dupe d'une palette connue, mais il n'empêche qu'elle est très bien. Donc c'est la Marvelous Matte et donc j'ai utilisé surtout les fards de cette zone là pour faire ce maquillage aujourd'hui. Donc je suis, que vous verrez à la fin de la vidéo, mais le maquillage parle de lui-même. Donc moi je vous laisse avec le tuto de ce maquillage et je vous dis à tout de suite. Alors, les teintes qui me tentent le plus dans cette palette pour l'instant, enfin pour ce make-up, c'est toutes les teintes qui sont vers là, toutes les teintes jaune, violet et un peu rosé. Toutes ces teintes là me tentent et du coup c'est celles que je vais utiliser aujourd'hui dans mon maquillage. Mais si un jour vous voulez voir un maquillage avec n'importe quelle autre teinte, n'hésitez pas à me le dire. Donc je vais commencer avec un gros pinceau estompeur comme d'habitude. Ah, je vais d'abord... pardon, j'oublie tout le temps. Je vais d'abord poudrer ma paupière avec la teinte blanche qui est juste ici. Ça va permettre de mieux faire ressortir les couleurs si le blanc est assez pigmenté. C'est vrai que dans la palette, celle qui est un peu un dupe de la Norvina, le blanc était pas très pigmenté, du coup là je vais voir si c'est mieux ou pas. Bon bah c'est pas ouf mais c'est mieux que rien, enfin ça va permettre de partir sur une base incolore. Comme ça va pas, je sais pas comment expliquer, ça va pas fausser les couleurs normalement. Et si c'était plus blanc ça serait mieux, mais bon tant pis je vais faire avec ça. Donc je vais commencer maintenant par ma première couleur de transition, donc je vais appliquer avec toujours le même pinceau que vous commencez à bien connaître. Et je vais prendre la couleur qui est un peu pêche là ici. Je la trouve très jolie. Du coup je vais l'appliquer en couleur de transition au-dessus et je vais aussi m'en servir en ras de cils inférieur. Donc je la prélève avec un gros pinceau. C'est encore très poudreux mais bon ça c'est toujours pareil. Je commence à être habituée maintenant. Et donc je l'applique de manière assez étendue quand même, assez haut vers mon sourcil, pour avoir la place pour mettre toutes les couleurs que je vais mettre après. Bon alors finalement pour appliquer la couleur pêche à mon ras de cils inférieur, je vais plutôt le faire avec un pinceau plus fin. Ça sera plus pratique. Donc je prends encore un pinceau estompeur mais plus fin comme vous le voyez. Et je reprends la même couleur. Donc c'est vrai que j'aime assez bien cette couleur parce que, je sais pas si vous le voyez bien en vidéo, elle ressort vraiment un peu de néon. J'aime bien. Genre néon mais clair. Donc je trouve ça joli, j'aime bien. Donc maintenant que j'ai fait ça, je pense que je vais prendre une de ces deux couleurs là qui me tente beaucoup. Je crois que je vais prendre les deux. En fait je pense pas que je vais me servir du orange qui est là aujourd'hui, parce que ça risque de faire un peu trop. Donc là je vais prendre le rose qui est ici. Et je vais le mettre, je vais prendre le même pinceau, juste le nettoyer. Je vais le mettre en deuxième couleur de transition, donc plus près de mon creux de paupière. Donc là j'aime bien les couleurs que... Enfin je trouve qu'elles vont bien ensemble, ces deux couleurs là, l'espèce de pêche corail et le rose. Et donc là j'essaye un peu d'étirer mon maquillage vers l'extérieur de mon visage. Qu'après je vais faire un trait de liner et je trouve que c'est plus harmonieux. Donc je vais maintenant prendre la couleur violette qui est juste ici. Et je vais l'appliquer plus précisément dans mon creux de paupière. Comme je fais d'habitude. Et je vais la mettre aussi sur ma paupière... la paupière... mais en oblique dans le coin externe. Donc finalement j'ai dit que j'utiliserais pas le orange mais je vais l'utiliser là maintenant tout de suite
Je vais prendre un pinceau qui va un pinceau un peu plat comme celui-ci, il va être bien je pense. Et je vais prendre donc le orange qui est ici. Et je vais le prendre avec mon pinceau et je vais le tapoter dans tout mon coin interne là, enfin toute cette partie là. Mais je vais peut-être d'abord je vais faire ça, entre mon orange et mon violet, avec un pinceau n'importe lequel, je vais mettre un peu de rose avant, pour pas que ça fasse une coupure un peu trop nette. Donc je vais prendre du rose et je le mets au centre de ma paupière. Hop, maintenant je rapplique un petit peu de violet pour foncer l'extérieur de mon œil. Voilà, j'insiste pas plus, ça sera suffisant comme ça. Donc maintenant je prends mon pinceau comme celui-ci et je viens prendre le orange. Oula, il m'a l'air pigmenté. Et donc j'applique dans mon coin interne. Enfin pas mon coin interne mais le premier tiers de ma paupière. Je vais le tapoter au cas où, parce que je veux pas avoir de chute. Et donc c'est parti. Donc là j'essaye de fondre un peu le orange dans ma couleur, pas couleur de peau, dans le reste de ma paupière quoi, qui n'a pas de couleur. Je vais maintenant appliquer un petit peu d'orange dans mon ras de cils inférieur également. Au final il y en avait déjà vu que le fard a un peu chuté. Donc j'avais pas besoin d'en rajouter. Et là on va passer à la touche, qui j'espère va tout faire chavirer. Je vais prendre un pinceau boule comme ça, qui va faire juste la taille de mon coin interne. Mon but, c'est de faire une touche de lumière, genre là, mais une grosse touche de lumière, hein, jaune. En ce moment, je vois souvent ça, genre sur Insta. Enfin, souvent, c'est juste un maquillage, genre très clair, très nude, marron, joli, avec une touche de couleur ici. Souvent, c'est du rose ou du jaune ou du orange. Je trouve ça tellement beau. J'aimerais bien essayer un jour. Mais bon, là, du coup, je vais le faire avec un maquillage coloré avec, c'est pas grave. Donc, je vais prendre ce pinceau, je vais prendre du blanc au maximum pour faire ressortir le plus de couleurs. Et puis s'il est pas assez pigmenté, je prendrai un d'une autre palette en espérant qu'il le soit plus. Et donc là je vais mettre le blanc dans mon coin interne comme ça. Bon alors là ça a déjà bien illuminé mon regard je pense. Enfin, je pense que vous voyez la différence quoi. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais garder le même pinceau, je vais juste l'essuyer un petit peu. Et je vais prendre le jaune le plus clair. Et je vais faire le même chose en fait, le même mouvement. Beaucoup de jaune parce que je veux que ça ressorte bien et en général le jaune c'est pas très pigmenté, c'est pour ça que j'ai dû mettre du blanc en dessous. Voilà, donc pour que ça ressorte comme ça, j'ai vraiment mis une grosse quantité de fard, mais bon c'est pas grave, histoire de faire une petite transition. Je vais reprendre le pinceau un des pinceaux que j'ai utilisé tout à l'heure, l'orange, et là je vais prendre le jaune un peu moutarde qui est ici et je vais le mettre entre mon orange et mon jaune, histoire de relier un peu les deux. Voilà, j'en ai fini avec les fards. Donc là, je vais passer tout ce qui est un peu détail, du style liner par exemple. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais juste, pour commencer, mettre une petite touche de blanc sous mon sourcil ici. Pour éclaircir un petit peu tout ça. Donc, je vais passer au liner que je vais aller mettre hors caméra et mon mascara également. Et je reviens après pour mettre mon rouge à lèvres. Donc maintenant que j'ai appliqué crayon, liner, mascara, je vais passer aux lèvres. Donc là je sais pas ce que je vais déjà enlever ce que j'ai. Je pense que je vais mettre une couleur qui va rappeler la partie la plus creusée de mon œil, donc un mauve assez foncé du style ça ou du style ça. Je pense que celui-là sera mieux. Ouais, celui-là, non, je vais prendre celui-ci, je l'aime bien. Après, j'aime bien l'autre aussi, mais lui, il est plus facile à appliquer en plus. Bref. Donc, je vais pas mettre de crayon parce que j'ai la flemme. Mais du coup, je vais appliquer ça et on se retrouve juste après. Donc, au final, je suis très satisfaite des fards que j'ai utilisés. Que ce soit le jaune, qui est quand même une couleur assez compliquée à utiliser, enfin, à faire surtout, parce que souvent, les jaunes, c'est pas très pigmenté. Mais je pense que le fait d'avoir mis un fard blanc en dessous, ça a bien aidé le fard à popper, quoi, à bien ressortir. Ensuite, la couleur que j'ai utilisée au début, je la trouve très jolie. Elle a vraiment un côté
un côté un peu flash quand on la met. Enfin, ça fait un corail pêche très joli. Enfin, j'aime beaucoup. Et sinon, bah, les autres couleurs que j'ai utilisées, je les trouve très belles, très bien. Juste le orange qui est pas très pigmenté. Après, je l'ai appliqué au début avec un pinceau estompeur. Donc, en général, ça fait pas ressortir toute l'opacité du fard. Mais bon, au final, ça rend bien. Mais bon, c'est pas très pigmenté. Mais bon, c'est quand même pas mal. Donc, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6 fards. 7 avec le blanc. Il y en a 15, donc j'en ai utilisé un peu moins de la moitié, mais pour ceux que j'ai utilisés, je suis très contente. Après, ceux qui vont me faire un peu plus peur dans cette palette, c'est le bleu qui est là, le vert surtout. Par contre, j'aime pas du tout le vert, je suis désolée. Et ce bleu, je pense qu'ils vont être... Enfin, en général, c'est des couleurs qui ont une opacité un peu... bof. Mais bon, de toute façon, vous aurez vu tout ça dans les swatchs. Donc voilà, donc, si le maquillage vous a plu et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!